Bienvenue sur Conseil pour un milliardaire. Là, vous recevez des conseils pratiques pour bâtir votre entreprise et devenir un milliardaire. Aujourd'hui, nous allons parler de business plan, notamment de business plan Canvas. Le business plan Canvas d'un restaurant pour ceux qui ont l'intention d'ouvrir un restaurant ou pour ceux qui ont déjà un restaurant et qui éprouvent des difficultés à le développer. Vous allez recevoir quelques conseils qui vont vous permettre d'asseoir votre stratégie et de pouvoir conquérir votre part de marché. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook. N'oubliez pas également de vous abonner à la page, à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir plus de conseils pour bâtir votre entreprise et devenir un milliardaire. Alors, nous allons passer sur mon ordinateur et parler du business plan Canvas. D'abord, le business plan. Mais d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que ceci, c'est la deuxième partie d'une vidéo que j'ai faite donc qui parle du business plan Canvas d'une entreprise d'élevage. Donc ici, c'est la deuxième partie qui parle de restaurant. Donc si vous avez le temps, je vous conseille de regarder, de suivre d'abord la première vidéo qui parle de l'entreprise d'élevage de poules et ensuite vous revenez suivre cette vidéo qui parle de restaurant. Donc on va attaquer directement, on va aller dans le vif du sujet. On va faire un peu de théorie. Donc le business plan Canvas, c'est quoi d'abord? Le business plan Canvas, c'est une stratégie basée sur 9 points clés ou 9 points stratégiques qui vous permet d'attaquer votre marché et de vous faire une place au soleil, comme on dit généralement. Donc, la première partie et la partie la plus importante, la partie capitale, c'est la proposition de valeur. Qu'est-ce que vos clients gagnent à laisser vos concurrents de côté et à venir acheter chez vous particulièrement? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Il faut savoir, et ce que je dis dans la première partie, c'est que il n'y a rien de nouveau que vous puissiez créer dans le monde. Tout ce qui devait être créé a déjà été créé par des gens. Tout ce que vous puissiez faire, c'est d'apporter votre originalité et d'apporter votre touche personnelle, et on appelle ça l'innovation. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que la même chose ou quelque chose qui a déjà été créé puisse être vu sous un autre angle? Dans l'une de mes précédentes vidéos, je disais qu'il y a des entreprises qui ont fait énormément de choses, mais aujourd'hui qui ont disparu tout simplement parce qu'elles n'ont pas innové. Donc, qu'est-ce que vous apportez de nouveau à votre client ou sur votre marché? Vous voulez lancer un restaurant. Qu'est-ce que vous avez de différent par rapport au restaurant qui existe déjà? Donc, la proposition de valeur, c'est montrer au client ou démontrer au client que vous gagnez plus à venir chez nous que de continuer à aller chez les concurrents. Le deuxième élément le plus important, ce sont les clients. Vous devez être clair là-dessus. Qui sont vos clients? La majorité des entrepreneurs, lorsqu'ils se lancent, veulent vendre à tout le monde. Ils veulent tout vendre à tout le monde, partout dans le monde. C'est qu'une stratégie basée ou une stratégie qui amène souvent à l'échec. Vous devez être clair. Quel est votre marché? Vous opérez dans quel pays, dans quel quartier? Vous attaquez ou vous ciblez quel type de personnes? Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que ce sont les femmes? Si ce sont les hommes de quel âge? Si ce sont les femmes, ainsi de suite. Vous devez être clair sur votre cible. L'échec assuré, c'est lorsqu'on veut vendre tout à tout le monde. Ça n'existe pas. Vous devez être clair dans la définition de votre client. Ici, je vais juste définir les départements et ensuite, on va remplir les cases. Donc, on va trouver des exemples plus concrets. Donc, après les clients, il y a la relation client. Et j'insiste sur le mot relation. Donc, quels sont les canaux, quels sont les moyens que vous utilisez pour entretenir une relation avec vos clients? On est abonné à des maisons de téléphonie mobile et on voit que très souvent, ils envoient des messages quand c'est la bonne année, quand c'est la fête du travail, quand c'est ceci, c'est cela. Ils envoient des messages pour garder cette relation-là. Ou lorsqu'il y a un problème, lorsque le service ne passe pas, ils envoient un message pour s'excuser, pour expliquer, ainsi de suite. Donc, quels sont les moyens ou quels sont les canaux que vous allez utiliser pour entretenir une relation avec votre client? Donc, la forme et le fond également. Après ça, il y a les canaux de distribution. Donc, vous êtes un restaurant, comment est-ce que vous avez l'intention de distribuer vos produits? Est-ce que les gens vont uniquement venir dans votre restaurant? Est-ce que vous allez livrer à domicile? Comment est-ce qu'on entre en possession de vos plats de façon générale? Et une chose importante que j'aimerais préciser, c'est que l'axe central, c'est la proposition de valeur. Donc, à droite de la proposition de valeur, vous avez ceux à qui la proposition de valeur s'adresse et comment véhiculer cette proposition de valeur. Et à gauche, vous avez comment créer cette proposition de valeur-là. Donc, vous avez un restaurant, vous dites que vous avez les meilleurs plats, les meilleurs services, le client doit abandonner vos concurrents pour venir chez vous. Ok, c'est bien, mais comment est-ce que vous allez créer cette proposition de valeur-là? Et la première chose, ce sont les activités clés. Donc, vous êtes un restaurant. Quelles sont les activités incontournables? Vous pouvez faire plein de choses, mais comme dans toute entreprise, il y a des activités principales, utiles, et il y a des activités un peu annexes ou des activités secondaires dont on peut se passer.
Mais ici, il s'agit d'énumérer les activités principales, les activités clés sans lesquelles il n'y a pas de restaurant. Donc, après ça, il y a des ressources clés. Donc, qui dit activité? L'activité, c'est l'action. Mais derrière l'action, il y a des ressources. Donc, il y a les moyens que vous allez utiliser. Donc, il y a l'argent que vous allez utiliser. Il y a des équipes que vous allez utiliser. Il y a les moyens techniques. Donc, peut-être même technologiques aussi que vous allez utiliser. Donc, vous devez les définir. Et il y a également les partenaires clés. Les partenaires clés, c'est ceux sans qui il n'y a pas de restaurant. Ceux sans qui votre activité est inexistante. Donc, ça, vous devez absolument définir quels sont vos partenaires clés. Et ensuite, nous avons en bas ici les coûts. Donc, combien ça va vous coûter? Ok, vous avez un beau restaurant, ainsi de suite. Mais vous devez savoir quels sont les domaines qui vont vous demander de l'argent et combien. Bon, ici, il ne s'agit pas de combien. Ici, il s'agit plus d'énumérer quelles sont les charges fixes. Donc, qu'est-ce que vous aurez à payer chaque fin de mois et quelles sont les charges variables donc, que vous aurez à payer de façon différente. Soit tous les mois, mais à des prix différents, soit un mois ou une fois en passant. Et finalement, il y a les flux de revenus. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, si ce n'est pas pour devenir riche, arrêtez tout de suite. Donc, si vous faites le business parce que vous voulez résoudre l'emploi, parce que vous voulez résoudre le chômage, si vous faites le business parce que vous voulez passer du temps, arrêtez tout de suite. Le business, c'est pour devenir riche, c'est pour être plein aux as, c'est pour devenir milliardaire. Donc, ici, vous devez définir quelles sont vos sources quels sont vos flux, en fait, quels sont vos flux de revenus. Donc, on passe directement à la pratique. Donc, ça, c'était un peu de théorie. Nous allons parler de proposition de valeur. Donc, je disais tout à l'heure que la proposition de valeur, c'est ce que vous proposez à votre client pour qu'il laisse la concurrence et qu'il vienne vous voir. Si vous voulez ouvrir un restaurant, c'est clair et net que vous n'êtes pas le premier restaurant de la terre. Peu importe là où vous voulez, peu importe la ville, là où vous vous situez, peu importe le pays, peu importe le village. Bon, peut-être encore dans certains villages, mais sinon, si vous êtes en ville ou dans les capitales provinciales, c'est clair que votre restaurant n'est pas le premier restaurant que les gens auraient vu de leur vie. Donc, si vous venez, vous devez venir avec une certaine originalité. Il faut que les gens aient envie de laisser leurs habitudes. Donc, là où ils ont l'habitude d'aller manger ou l'habitude d'aller fêter leurs anniversaires, il faut qu'ils laissent leurs habitudes de consommation. C'est certainement que vous avez quelque chose de très original. Bon, voici quelques exemples que je peux donner. Donc, je précise qu'ici, c'est à titre indicatif. Donc, indicatif, ça veut dire, c'est juste un exemple. Donc, ce que je dis, vous pouvez ajouter des choses ou enlever les choses. Donc, selon votre expérience et selon ce que vous ressentez ou selon vos moyens. Donc, la première chose, c'est d'avoir une offre variée. La majorité des restaurants aujourd'hui, il y a deux choses. Soit vous vous spécialisez, soit vous faites un peu de tout. Donc, avoir une offre variée où les gens peuvent facilement se retrouver. Vous pouvez vous spécialiser dans la cuisine européenne, par exemple, comme vous pouvez vous spécialiser dans la cuisine africaine. Est-ce que vous voyez? Ou vous pouvez faire un petit mélange, donc faire en même temps la cuisine européenne, africaine, et la cuisine orientale également, parce que vous savez que les Indiens, les Asiatiques, ils ont aussi leur particularité dans le domaine de l'art culinaire. Donc, ils ont aussi leur partie. Donc, soit vous faites un restaurant qui fait un peu de tout, ou soit vous faites un restaurant un peu spécialisé où on trouve uniquement la cuisine africaine, ou uniquement la cuisine européenne, ou uniquement la cuisine orientale. Donc, ici, vous devez définir votre offre. Et la majorité des gens trouvent que c'est plus avantageux d'avoir une offre variée. Donc, avoir un peu de cuisine européenne, un peu d'africain, un peu de plats très chers, un peu de plats moins chers. Ça fait en sorte que vous ramassez beaucoup de clients dans plusieurs catégories. Il y a des gens, manger c'est bien, mais ils visent d'abord le prix, ça coûte combien? Donc, si vous avez des plats un peu moins chers, ça peut également vous permettre d'avoir certains clients. Mais il y a également des gens, manger c'est très important, ils ne mangent pas n'importe quoi, même si c'est cher, il peut payer, il peut s'offrir ce plat parce que pour lui, manger c'est très important. Donc, si vous avez également des plats très chers, vous pouvez aussi attirer ce type de clients-là. Donc, vous pouvez avoir une offre variée, ça vous permet d'attirer des clients un peu partout. Et vous pouvez également faire non seulement les restaurants, mais également des fast-food. C'est-à-dire, c'est un restaurant normal où on commande des plats, mais vous avez une section fast-food parce que vous savez qu'aujourd'hui, tout est fast. Fast, ça veut dire rapide. Donc, je dis tout est rapide. Les gens n'ont pas forcément le temps de s'asseoir et de prendre un plat, de discuter. Parfois, on a juste 15 minutes, on a juste 10 minutes. Et c'est ces 15-10 minutes qui font en sorte que les gens viennent sur vous lorsque votre service est rapide. Donc, premier exemple ici, c'est que vous avez une offre variée par rapport à la concurrence. Chez vous, on peut trouver un peu de tout. Deuxième avantage, ou le deuxième élément de votre valeur de proposition, c'est que votre service est innovant. Donc, vous pouvez commander à travers Vous savez, il y a certains restaurants où pour commander, il faut crier. Pour commander, il faut attendre que le serveur passe devant vous
pour pouvoir passer une commande. Mais parfois le serveur est très occupé ou parfois vous êtes réservé. Il y a des gens qui sont réservés, qui n'aiment pas crier et puis les gens les regardent, ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc vous pouvez, il y a des restaurants où vous partez, commander, c'est avec ce qu'on appelle wireless call button. Donc c'est sur la table et vous appuyez simplement sur la table et le bouton est tellement innovant que il y a un bouton, lorsque tu appuies, le serveur dans la cuisine, il sait que là, tu veux demander par exemple un plat. Il y a un deuxième bouton, lorsque tu appuies, dans la cuisine, ils reçoivent l'information que en fait, c'est juste de l'eau que tu veux, ainsi de suite. Donc ça permet une certaine rapidité dans le service. Donc ça, c'est un service innovant. Mais dommage qu'il y a certains restaurants encore aujourd'hui, lorsque tu y vas, il faut que tu cries, il faut que tu attendes que le serveur soit libre, ainsi de suite. Donc, je vous conseille, si vous avez l'intention d'ouvrir un restaurant, d'ajouter ce petit service-là. C'est un petit truc qui paraît anodin, qui paraît insignifiant, mais qui a une très grande efficacité. Autre service innovant, ça peut être un site internet ou une application. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de nouvelles technologies et qu'il y a des restaurants, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc, vous pouvez faire des commandes ou vous pouvez faire des réservations à travers des applications ou à travers du site internet. Donc, je n'ai pas besoin d'appeler, je n'ai pas besoin de me déplacer. Je peux passer à travers le site internet pour réserver une table ou je peux passer à travers le site internet pour commander à manger si jamais le restaurant offre un service de livraison à domicile. Donc, voici quelque chose que vous pouvez utiliser également. Donc, avoir, comment on appelle, des wireless call buttons ou avoir un site internet ou une application. Et on peut également commander à travers le téléphone. Il faut dire que le téléphone, bon, c'est un peu traditionnel. On commande à travers le téléphone très souvent. Donc, vous pouvez ajouter ces petits services-là qui vous permettent de vous démarquer de la concurrence. Donc, avoir une offre variée, avoir un service innovant. La troisième chose, c'est le branding et l'image de marque. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne partent pas au restaurant forcément parce qu'ils ont faim. Il y a des restaurants, lorsque vous y allez, c'est parce que le restaurant renvoie une image de prestige. Lorsqu'on part dans un restaurant, votre local, lorsqu'on vient, il y a votre nom avec vos couleurs, vos sièges ou vos chaises, votre nom et vos couleurs. Le plat dans lequel on mange, c'est imprimer votre nom. La tasse où on boit le café, c'est imprimer votre nom. Les serveurs sont propres, ils sont polis, les femmes sont belles, les hommes sont beaux. Ils ont porté une chemise ou un polo à l'image de l'entreprise. Lorsque, comment on appelle ça, on commande, c'est rapide. Tout ça, ça fait partie du branding et l'image de marque. Sachez qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de plus que le produit, ils ont besoin de plus que le service. Donc, lorsqu'ils viennent chez vous, quelle est l'image que vous renvoyez? Est-ce que vos locaux sont propres? Est-ce que vos serveurs sont polis? Est-ce que vos serveurs s'expriment bien? Est-ce qu'ils savent bien handle? Est-ce qu'ils savent bien manager les complaintes ou les plaintes des clients? Il y a des clients très arrogants, il y a des clients très agressifs. Comment est-ce que votre personnel se comporte en face de ces clients-là? Donc ça, c'est l'image de marque. Ça renvoie à comment est-ce que les clients vous identifient. Donc comment est-ce que vous vous positionnez sur votre marché. Donc parlons également du branding. Si par exemple vous faites emporter, c'est-à-dire les gens peuvent manger sur place comme vous pouvez emporter. Les pots dans lesquels ou les boîtes dans lesquelles vous emportez la nourriture, ça doit être à votre nom. Les tissus, les essuies, comment ils s'appellent, les essuie-bouches, les verres, tout ça c'est à votre nom. Lorsque le client entre et il voit que tout ce qui est dans votre restaurant est à votre nom, c'est ce qu'on appelle le branding. Vos cartes de visite, lorsque vous donnez votre carte de visite, la matière avec laquelle la carte de visite a été faite, les informations qui sont dessus, comment est-ce que ça a été imprimé. Tout ça, ça envoie une certaine image. Donc ça fait partie du branding de la marque de votre restaurant. Lorsque vous emballez les sachets dans lesquels vous emballez votre nourriture, est-ce que c'est à votre nom? Tout ça, ça fait partie également. Si tout ça, ça peut vous permettre de vous distinguer de vos concurrents. Lorsque le client voit en vous quelqu'un de professionnel, quelqu'un de propre, quelqu'un sur qui il peut facilement s'identifier. Vous savez qu'il y a des gens, même lorsqu'ils partent dans certains restaurants, ils filment non seulement la nourriture, mais ils filment également, ils se filment au restaurant pour mettre sur les réseaux sociaux pour dire « Ah, moi j'étais dans tel restaurant » et vous voyez que ça lui donne de l'importance. Je ne sais pas si ça donne de l'importance ou bon, ça lui permet de montrer à ses proches que lui n'est pas dans n'importe quel coin. Donc bref, je crois que vous avez compris l'importance du branding et de l'image de marque. Et étant donné qu'on parle de restaurant et étant donné que ces dernières années, on fait très attention à ce qu'on met dans nos assiettes, vous pouvez également utiliser l'argument de l'alimentation biologique, donc le bio. Vous pouvez également dire à vos clients que vous vous approvisionnez auprès des agriculteurs ou auprès des entreprises d'élevage
qui font dans le bio, donc qui font dans l'alimentation naturelle. Donc manger chez vous, c'est manger sain. Donc ça, c'est déjà des éléments qui peuvent vous permettre de vous distinguer de la concurrence. Maintenant, nous passons au deuxième point. Le deuxième point, ce sont les clients. Je vais déplacer d'abord l'écran là, quelque part ici. Donc le deuxième point, c'est les clients. Je disais tout à l'heure que l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils veulent tout vendre à tout le monde. Et généralement, lorsque vous demandez à quelqu'un quels sont vos clients, quelles sont vos cibles, tout le monde, non, vous ne pouvez pas vendre à tout le monde. Ce sera une erreur de le faire. Donc ici, vous pouvez dire que vous vendez à des particuliers, ce qui est normal. Un restaurant, c'est à avoir fait pour que les gens viennent manger, viennent s'amuser, etc. Mais en tant que restaurant, vous pouvez également vendre à des entreprises. Vous savez que aujourd'hui, on parle de journée continue, les gens sont hyper busy, sont très occupés, ils n'ont plus le temps pour manger. Vous pouvez proposer des espèces de cantines aux entreprises. C'est-à-dire, vous allez prospecter dans les entreprises et vous leur dites que nous sommes un restaurant innovant, blablabla, blablabla, nous faisons dans ceci. Nous pouvons vous aider à motiver votre personnel. Vous savez que en Asie, c'est très fréquent, surtout en Corée du Sud, quasiment toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, le plat de midi est offert. Le plat de midi est offert et je donne ce conseil aux entrepreneurs. Achetez la nourriture de midi à vos collaborateurs. Ça permet à vos travailleurs, c'est une source de motivation également. Donc vous pouvez aller voir les entreprises et vous leur proposer une espèce de cantine. Leur dire que motivez vos entrepreneurs, motivez vos travailleurs en leur offrant le plat de midi. Donc vous offrez vos services, vous leur dites que nous allons vous fournir de la nourriture. Donc non seulement ça permet de motiver, non seulement ça permet de motiver votre personnel, mais ça leur permet d'être plus productifs parce que le temps qu'ils quittent le bureau pour arriver au restaurant, le temps qu'ils passent la commande, ils ne sont pas les premiers à arriver. Donc il faut attendre qu'on serve les autres d'abord. Après, il faut leur servir. Après, ils doivent manger. Après, ils doivent se reposer un peu parce que c'est pas aussitôt que tu finis de manger, tu te lèves. Donc tu as 2, 3, 5, 10 minutes où tu dois un peu digérer. Le temps de retourner à l'entreprise, il y a trop de temps qui est passé et puis la même motivation n'y est plus. Donc vous pouvez trouver comme argument que en sous-traitant nos services, en sous-traitant avec nous, vous pouvez non seulement motiver votre personnel, mais vous pouvez également le rendre plus productif pour éviter de perdre du temps. Donc, vous pouvez avoir comme client les particuliers, c'est-à-dire ils viennent manger dans votre restaurant ou vous leur livrez dans le bureau en tant que particulier, mais vous pouvez également avoir l'entreprise comme client, c'est-à-dire vous proposer à l'entreprise d'avoir une sorte de cantine où vous allez fournir de la nourriture, non seulement pour motiver leur personnel, mais également pour les rendre plus productifs. Et troisième argument, ce sont les hôtels. Donc nous savons tous que dans les hôtels, il y a des restaurants. Et les hôtels parfois accueillent des mariages et donc ont des buffets. Mais ce qu'il faut dire, c'est que parfois l'hôtel n'est pas le responsable du buffet. Donc parfois l'hôtel sous-traite avec des services traiteurs. Donc parfois lorsque vous allez dans un mariage, dans un hôtel, cette nourriture-là, ce n'est pas forcément l'hôtel qui est à l'origine de cette nourriture. Parfois, ce sont les restaurants qui ont un service traiteur ou parfois, ce sont juste des services traiteurs. Donc, vous pouvez également avoir des hôtels comme clients. Donc, votre restaurant peut être le sous-traitant d'un hôtel. Après les particuliers, les entreprises, les hôtels, il y a également les établissements scolaires. Vous pouvez aller proposer, et ça, c'est le défaut chez beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises, c'est qu'on est trop dans une stratégie d'attentiste. On est trop dans une stratégie de « il faut que les gens viennent vers moi ». Allez vers les gens, allez prospecter, allez attaquer les marchés. Allez-y, sortez de chez vous, sortez de vos ordinateurs, sortez de vos écoles, allez sur le terrain, allez vers les cibles. Et votre restaurant peut fournir la nourriture aux écoles. Vous pouvez avoir des partenariats avec des établissements scolaires, des universités et ainsi de suite. Vous pouvez avoir ces établissements-là, même les hôpitaux également. On fournit de la nourriture à l'hôpital. Votre restaurant peut être, comment on appelle ça, en partenariat avec des hôpitaux. Vous pouvez aller à l'hôpital et proposer vos services. Donc, on passe à quoi déjà là même déjà? On passe aux relations clients. Bon, comme je disais, la relation client, on insiste sur le mot relation. Donc, il s'agit surtout de la relation. Ne venez pas seulement vendre. Donc, la relation déjà dit qu'il faut se connaître. Donc, il faut connaître vos clients parfaitement. Quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs envies, quels sont leurs challenges de tous les jours. Et lorsqu'ils viennent vers vous, qu'est-ce qu'ils attendent de vos services. Et pour entretenir une relation client, le moyen traditionnel, c'est le téléphone. Après le téléphone, c'est l'email. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de nouvelles technologies. Donc, l'email, c'est le second moyen professionnel. Et après, il y a les sites internet. Si vous êtes une entreprise innovante et que vous voulez avoir un site internet ou une application, ce que je vous conseille même de faire,
Et après ça, on a les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont juste des moyens. Maintenant, quel type de relation? Vous devez définir le type de relation que vous devez avoir avec vos clients. Est-ce que c'est un type purement professionnel, c'est-à-dire vous n'envoyez que des messages qui concernent seulement l'entreprise et le client, ou ça peut également être une relation amicale, une relation quasi familiale avec vos clients. Donc ça également, c'est quelque chose de très important. À part la relation client, nous avons la distribution. Et la distribution ici, ça fait partie de la valeur de proposition. Donc ça fait partie de la proposition de valeur. Parce que aujourd'hui, quand on dit restaurant, la première chose, c'est les gens viennent manger chez vous, n'est-ce pas? Et ça, c'est traditionnellement connu, c'est comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, vous devez sortir de chez vous, comme je viens de dire. Sortez de chez vous. Sortez de chez vous. N'attendez pas qu'on vienne vous trouver dans votre restaurant. Donc, la première chose, c'est la livraison à domicile. Donc, les gens depuis chez eux peuvent commander soit par téléphone, soit par votre application, soit par votre site internet et vous les livrez chez vous. Lorsque vous les livrez, votre livreur est propre. Il a un polo à l'image de votre entreprise. Le pot dans lequel on a mis la nourriture, c'est le logo de votre entreprise. Le sachet, le logo de votre entreprise. La voiture ou la moto avec laquelle il part livrer, logo de votre entreprise. Ça renvoie à l'image de marque. Donc, ça renvoie à une image de professionnalisme. Il y a également le manger sur place. Il y a le faire emporter également. Donc, vous pouvez faire emporter, vous pouvez manger sur place. Là, la livraison à domicile. Oh, j'ai répété, livraison à domicile. Il y a la livraison au bureau. Donc, comme je disais, il y a les gens qui sont très occupés, tellement occupés qu'ils ne voient pas passer la pause de midi. Donc, tellement tu es dans ton travail, quand tu lèves la tête, il est déjà 14 h, la pause de midi est passée. Donc, vous pouvez proposer ce service dans les entreprises, donc aux particuliers, leur proposer de leur livrer de la nourriture, soit des sandwichs, soit des plats, pour qu'ils soient plus productifs, donc qu'ils ne parlent pas perdre du temps à faire la queue dans un restaurant et ainsi de suite. Et il y a également la livraison à travers des revendeurs. Vous pouvez vous associer à des supermarchés ou des hypermarchés. Votre restaurant produit par exemple un sandwich spécial. Donc il y a ce qu'on appelle la spécialité du restaurant, ce que j'ai même mis dans la valeur de proposition. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, mais un restaurant doit avoir sa marque déposée, c'est-à-dire il y a une sauce qu'on ne retrouve que chez vous. Donc non seulement la sauce, elle est hyper bonne, elle est très délicieuse, mais on ne retrouve ça que chez vous et pas ailleurs. Vous devez avoir votre formule spéciale. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous positionner chez les revendeurs. Lorsque vous partez dans les supermarchés ou les hypermarchés, vous pouvez avoir un sandwich ou vous pouvez avoir soit des pots, donc mettre la nourriture dans des pots où il y a un peu de riz, il y a un peu de viande, il y a un peu de spaghettis, ainsi de suite. Et ça, c'est votre... Comment on appelle ça? Peut être un produit phare de votre restaurant et vous allez mettre ça dans les hypermarchés ou les supermarchés. Donc c'est à votre appréciation. Donc vous pouvez livrer à domicile, manger sur place, faire emporter, livrer dans les bureaux, livrer à travers les revendeurs, et vous pouvez faire quelque chose également de très innovant, c'est-à-dire vous préparer chez les gens. Au lieu de préparer au restaurant et de livrer chez les gens, vous pouvez proposer, on appelle ça le traiteur à domicile. Donc vous pouvez également proposer d'aller préparer chez les gens, sur place, chez eux. Étant donné que les hommes sont occupés aujourd'hui, les femmes sont occupées aujourd'hui, les enfants sont occupés, donc il n'y a personne pour préparer, vous pouvez vous proposer de préparer chez les gens. Donc le prochain suivant, c'est l'activité clé. Donc ici, il s'agit d'un restaurant. Donc la première activité, c'est s'approvisionner en marchandises. Donc vous devez avoir des aliments, hein. Si vous faites de la cuisine européenne, il faut vous assurer d'avoir des fournisseurs qui vous fournissent la nourriture européenne. Si c'est la cuisine africaine, les viandes de brousse, les gazelles, ainsi de suite, il faut vous s'approvisionner en ingrédients, tomates, sauces, huile, ainsi de suite. Donc il y a une grosse activité d'approvisionnement. Sans ça, le restaurant n'existe pas. Et si vous faites également de la boisson, il faut vous approvisionner en boisson. À part ça, il y a la préparation. Une fois que vous êtes approvisionné, il faut préparer, n'est-ce pas? Il faut préparer, il faut stocker. Après la préparation, il y a l'aménagement, le nettoyage du restaurant. Sans ça, il n'y a pas de restaurant. Le restaurant doit être propre à tout moment. Il faut ranger les tables. À chaque fois que les gens viennent, ils partent. Il faut essuyer, ainsi de suite. C'est une activité clé. Vous ne pouvez pas négliger cette activité-là. Après ça, il y a le service. Donc, une fois que les gens sont arrivés, tout est propre. Il faut recevoir les commandes et il faut servir. Ça, c'est une activité clé lorsqu'il s'agit d'un restaurant. Mais je précise encore que vous pouvez ajouter ou enlever selon votre expérience ou selon ce que vous avez constaté sur le terrain. Après, il y a manager les équipes. Donc, on est d'accord que celui qui doit aller s'approvisionner ne va pas s'occuper de celui qui prépare la nourriture. Celui qui prépare la nourriture ne va pas s'occuper de celui qui sert à la table. Donc, il faut quelqu'un en haut, donc vous, le manager, pour pouvoir manager toutes ces personnes. Donc, il faut les manager, il faut les coacher, il faut les former, il faut les motiver, il faut les punir. Tout ça,
ça fait partie du rôle de manager. Et ça, c'est une activité que vous ne pouvez pas négliger. Après les activités, il y a les ressources clés. Ces activités, vous allez les faire avec des ressources, n'est-ce pas? Donc, il y a d'abord vous et votre team. Donc, comme je disais, toutes ces activités ne se feront pas d'elles-mêmes. Il faut des gens, il faut des moyens pour le faire. Donc, il y a vous, le manager, et il y a votre équipe. Il y a également le local. Qui dit restaurant, dit local. Où est-ce que vous êtes situé? Est-ce que vous êtes situé au centre-ville où il y a énormément de masse de population, énormément de bureaux? Ou vous êtes situé dans un coin de la ville, un coin perdu où pour y accéder, ça prend 1 heure ou 2 heures, etc. Donc, vous devez chercher un local qui permet non seulement aux clients d'arriver facilement chez vous, mais qui permet également à vous d'arriver facilement chez les clients. Donc, le local, c'est très important lorsqu'il s'agit d'un restaurant. Après le local, le matériel, le meuble, on est d'accord que si vous voulez vous distinguer, il faut avoir des chaises qui sont très confortables. Lorsque vous vous asseyez, vous n'avez pas mal aux fesses. Il faut avoir des tables qui ne bougent pas, ainsi de suite. Donc tout ça également, ça fait partie du matériel, des ressources dont vous avez besoin. Il y a également l'équipement pour livraison. Si vous livrez à domicile ou si vous livrez dans les bureaux, ça veut dire que vous avez au moins des motos. Les livreurs ne vont pas aller avec les mains, porter les plats sur les mains pour aller dans les entreprises, n'est-ce pas? Il vous faut des voitures, il vous faut des engins. En tout cas, il faut des engins roulants, soit des motos, soit des voitures. Donc, ça également, c'est très important. Donc, l'équipement sono, dans le restaurant, il y a forcément de la musique et il y a forcément des téléviseurs. Donc, les écrans placement qu'on place dans les restaurants, c'est très agréable lorsque vous mangez, vous suivez la télé, c'est très agréable. Également, l'emballage, le branding. Ces pots dans lesquels vous mettez votre nourriture et qui a votre marque, ce sont des ressources clés parce que sans ça, vous ne pouvez pas développer votre marque auprès de vos clients. Donc, il y a l'emballage et le branding. Il y a également les installations frigorifiques. Donc, lorsque vous approvisionnez, vous stockez, lorsque vous préparez, parfois, même pas parfois, très souvent, vous devez également stocker encore. Donc, ça, c'est également des équipements. Mais il y a plus que ça. Donc, c'est à vous de faire des recherches qui vous permettront d'avoir un restaurant solide. Au niveau des partenaires clés, donc les partenaires clés, ce sont ceux sans qui votre business n'est pas possible. Donc, la première chose, c'est les fournisseurs d'aliments. Il faut être meilleur ami avec vos fournisseurs. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Sans vos fournisseurs, c'est eux qui vous fournissent la matière première qui vous permettent de créer votre proposition de valeur. Si vous dites que vous faites dans la cuisine africaine et que vous ne vous entendez pas avec vos fournisseurs ou que vous avez des fournisseurs un peu façon, ça a un impact direct sur la qualité de votre service ou la qualité de vos plats. Donc, les fournisseurs, c'est des partenaires incontournables, fournisseurs d'aliments ou les fournisseurs de condiments, etc. Donc, il y a également les revendeurs et les détaillants. Donc, si vous passez par les revendeurs des supermarchés ou des hypermarchés, l'avantage avec les hypermarchés, c'est que les gens y vont en masse. Donc, si vous mettez vos produits là-bas, vous avez des chances de vendre beaucoup. Donc, il y va de votre intérêt de vous entendre parfaitement avec les détaillants. Il y a également les réparateurs, donc les réparateurs de matériel et d'engins. Donc, vous utilisez certainement certains matériels dans votre cuisine. Si ça tombe en panne, c'est clair que votre activité prend un coup. Vous utilisez le frigo. Si votre frigo tombe en panne, 3 jours c'est trop, ou 4 jours c'est trop. Il s'agit de la nourriture et vous ne pouvez pas vendre de la nourriture, vous ne pouvez pas vous permettre de vendre de la nourriture avariée à vos clients. Donc, si votre frigo tombe en panne, c'est un gros problème. Donc, vous devez avoir des partenaires, des réparateurs frigorifiques qui, à chaque fois qu'il y a une panne, soit ils se déplacent, ils viennent réparer chez vous, ou soit lorsque vous amenez ça chez eux, ils font ça très vite et très bien. Et les réparateurs d'engins, si vous avez des motos, vous livrez avec des motos, si une moto tombe en panne, c'est quasiment la catastrophe parce que vous imaginez si vous avez des tonnes de commandes et une moto, 2 motos tombent en panne, il faut trouver des partenaires stratégiques et donc des mécaniciens pour non seulement les réparer bien, mais surtout les réparer vite et même très vite. Et également, vous avez besoin des partenaires pour votre branding. Et concernant les partenaires pour votre branding, je parle de D-BAS Management, donc qui vous aide à importer de la marchandise et qui vous aide à entrer en contact ou en partenariat avec des fournisseurs chinois. Donc, si vous avez besoin de branding, de packaging, donc des pots pour emballer votre nourriture ou des emballages, contactez D-BAS Management. Nous allons vous fournir de la marchandise en bonne quantité, en bonne qualité et surtout au bon prix. Donc, on passe à l'avant-dernier point, c'est les coûts. Donc ici, il ne s'agit pas de déterminer combien est-ce que ça va vous coûter, mais il s'agit de déterminer dans quel type de coût votre argent sera écoulé. Et le premier coût ici, ce sont les coûts fixes. Et le coût fixe ici, c'est généralement le loyer.
si vous louez le local et que vous êtes entendu avec votre bailleur que vous devez payer, un exemple bête, 200 000 francs CFA par mois, c'est un coût fixe, n'est-ce pas? Parce que vous savez que sur un an, chaque fin de mois, c'est seulement 200 000. Concernant le loyer, bien sûr, c'est 200 000 que vous allez payer. Les salaires également, si vous recrutez quelqu'un et vous lui dites que je vais te payer 150 000, 200 000 la fin de mois, toutes les fins de mois, c'est ce même montant que vous allez payer. Donc, parce que c'est le même montant que vous payez, on appelle ça les coûts fixes, donc ça ne varie pas. Et également le matériel. Donc, ça, le matériel, vous allez l'acheter une fois. Certains matériels, vous allez acheter une fois pour le bon, donc pas tous les mois. Donc, ça, on peut considérer que ça, ce sont des coûts fixes. Maintenant, il y a également les coûts variables, notamment la communication. Lorsque vous commencez, personne ne vous connaît. Et croyez-moi, si personne ne vous connaît, personne ne viendra acheter chez vous. Qui êtes-vous pour qu'on vienne acheter chez vous? On ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas quel genre de produit ou quel genre de service vous pouvez fournir. Donc, personne ne viendra chez vous. Donc, vous avez besoin de maximiser sur la communication et le marketing. Toute la vie de votre entreprise, il va falloir communiquer. Jusqu'à présent, Coca-Cola communique. Jusqu'à présent, les grandes entreprises comme Hyundai ou Kia ou je ne sais pas, ils continuent à communiquer. Donc, votre petit business a besoin de communiquer. Sinon, il va tout simplement mourir. Donc, il y a des frais d'eau et d'électricité également qui peuvent varier selon votre consommation. D'autres frais également fixes ou variables, vous pouvez les énumérer. Donc, le dernier point ici, comme je disais, il ne s'agit pas de dire ici combien est-ce que vous allez gagner, mais de dire comment est-ce que vous allez gagner de l'argent. Et le premier flux de revenus, c'est la vente des plats, n'est-ce pas? Parce que c'est ça votre produit principal. Donc, vous pouvez vendre des plats et vous faire de l'argent. Donc, ça, c'est le premier flux de revenus, la vente des plats sur place ou emportés. Le deuxième service ou le deuxième flux de revenus, ce sont les services traiteurs. Donc, vous pouvez être un restaurant normal, mais également avoir un service traiteur pour les anniversaires d'entreprise, pour les anniversaires de particuliers, en sous-traitant pour les hôtels et ainsi de suite. Vous pouvez également créer d'autres services connexes ou d'autres services en dehors de la vente de plats. Donc, ça permet d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, voici pour ce qui est du business plan d'un restaurant. Donc, si vous avez l'intention d'ouvrir un restaurant, ces quelques conseils, donc répartis dans 9 départements stratégiques, peuvent vous aider à asseoir une stratégie solide, attaquer votre marché et très vite vous faire une place au soleil et faire paniquer vos concurrents. Donc, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook Aldibas Dibangoy et recommandez la page, s'il vous plaît, à vos amis, à vos proches qui ont besoin d'écouter les conseils pour lancer leur entreprise. Abonnez-vous également à la page YouTube Aldibas pour recevoir des conseils pratiques pour bâtir votre entreprise et devenir un milliardaire. L'homme s'appelle Aldibas pour vous dire qu'il n'y a que l'action qui compte. Alors arrêtez de rêver et passez à l'action. Sois smooth pour évacuer le stress, mais il faut que je paie mes 12. Yes, pour l'amour du cash. Et on peut le faire en dessous de la table, on s'en fout que tu le saches. Parce qu'en fait, si je pouvais, j'arrêtais de payer des taxes. On commet des crimes parfaits sans laisser de traces.